Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux signes astrologiques et à leurs particularités, leurs spécificités, voire leurs capacités spirituelles. Donc là, j'aborde avec vous le scorpion, après avoir traité du gémeaux, des poissons, et du taureau. Donc le scorpion se trouve d'ailleurs être le signe complémentaire du taureau, donc je vous en reparlerai un petit peu. Alors le scorpion, en tout cas la vidéo que je propose sur le scorpion peut être intéressante pour des personnes qui sont du signe du scorpion, mais aussi si vous avez un ascendant en scorpion, Jupiter, Mercure, Vénus en scorpion, vous pouvez peut-être vous reconnaître ou en tout cas avoir comme ça des particularités qui peuvent être développées. Après, évidemment, vous ne vous reconnaîtrez pas dans tout ce que je vous dis là pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça dépend où vous en êtes dans votre stade d'évolution de conscience dans le travail et l'intégration des qualités du scorpion. Et ensuite parce que nous ne sommes pas qu'un signe astrologique et Dieu merci, nous avons aussi des planètes dans divers signes et ça a bien apporté une richesse supplémentaire. Ça peut venir accentuer certains traits. Hein. Par exemple, si on a beaucoup d'eau dans son thème, eh bien, les caractéristiques du scorpion peuvent être encore plus marquées. Et si on a d'autres caractéristiques, par exemple, si on a des signes de terre, ben, peut-être que ça va pondérer certains aspects de ce signe d'eau qui peut être très passionné, très intense. L'intensité est un mot qui convient bien au scorpion et qui fait que bien souvent, c'est un signe qu'on reconnaît assez naturellement. C'est-à-dire que les personnes du signe du scorpion, elles dégagent bien souvent cette intensité et donc quand on perçoit quelqu'un d'assez passionné, intense, voilà, on peut se dire ça sent le scorpion là. À côté de ça, nous allons voir qu'un de ses grands pouvoirs spirituels, c'est celui de la transmutation. Donc, je vais vous en parler et vous expliquer un petit peu plus ce que c'est que cette notion de transmutation, parce qu'elle est un petit peu comme ça abstraite. Alors, si je reprends justement les caractéristiques assez basiques, c'est-à-dire qu'on va les retrouver assez naturellement chez le signe du scorpion. Alors déjà, peut-être, reprenons un petit peu les caractéristiques principales du scorpion. C'est un signe d'eau. C'est le deuxième, pardon, des signes d'eau. Après le cancer, scorpion, et donc on termine avec les poissons. Donc il se trouve un petit peu au milieu. Ensuite, il est gouverné par Mars. Mars, c'est quand même le dieu de la guerre. Donc tout en intensité, en passion, en combativité, n'a pas peur de se battre. Ça fait un signe, ça en fait un signe qu'on retrouve souvent dans des milieux professionnels, dans des environnements où il peut y avoir justement une forme de combat à mener. Pas uniquement le domaine militaire, ça peut être aussi la police, les environnements un petit peu comme ça où voilà, il faut une certaine endurance combative, mais aussi tout ce qui va avoir trait au fait d'aller s'intéresser à des situations un peu complexes, pour ne pas dire compliquées, problématiques, et il va falloir résoudre des problèmes. Donc le côté guerrier peut vraiment se décliner de différentes façons. C'est aussi une ténacité dans l'action par rapport à des situations qui peuvent être compliquées, y compris sur le plan humain. Le scorpion est directement relié à la psychologie et il n'est pas rare de trouver des personnes qui ont du signe du scorpion dans leur thème dans les milieux de la psychiatrie, par exemple, parce que l'un des rôles du scorpion, je vais y venir par la suite, c'est de pouvoir réconcilier les dualités, c'est-à-dire les aspects un petit peu difficiles qui peuvent être présents dans notre nature, notre personnalité. On pourrait parler d'ombre, hein, c'est tout ce qui nous plombe et tout ce qui rend la vie particulièrement compliquée. Et à côté, tout ce qui est au contraire des qualités, tout ce qui élève, tout ce qui permet de pouvoir manifester le meilleur présent en soi. Le rôle du scorpion est un rôle de fusion et un rôle de parfois aussi de guérison entre justement ce qui peut sembler opposé. Donc le scorpion possède en lui, et c'est lié aussi au rayon 4 qui est le rayon d'harmonie par le conflit, la capacité subtile à percevoir ce qui se trouve au-delà des apparences. Il peut sentir, ressentir que au-delà de ce qu'une personne dit, au-delà ce qu'une situation affiche, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas forcément facilement perceptible, mais qui se trouve là et qui est bel et bien présent. Donc il y a une subtilité dans ces perceptions. On pourrait parler d'intuition, mais en général, je préfère le mot empathie, parce que l'empathie évoque ce côté à ressentir les choses. On est plus dans le ressenti avec l'empathie, alors qu'avec l'intuition, pour moi, on est plus dans la perception d'idées et la réception un petit peu de messages qui viennent d'un plan supérieur.
Donc il perçoit ce qui est caché, il peut entendre au-delà des mots, il entend les silences. Qu'est-ce que dit ce silence? Qu'est-ce qui se trouve derrière ce silence? Il, il perçoit vraiment à la fois, alors en tout cas il est en capacité de percevoir le meilleur chez une personne, mais aussi, ben, encore une fois, les ombres. Or, comme c'est un signe d'eau, cette sensibilité fait que bien souvent, ça va être compliqué pour lui parce qu'il va être en fusion et il va capter les émotions, l'ambiance émotionnelle qui l'entoure. Donc ça, c'est vraiment en fonction aussi du milieu familial, environnemental dans lequel un scorpion grandit. Parce que si c'est un milieu où il y a beaucoup d'émotions difficiles, sombres, de type dépression, colère, agressivité, victimisation, passivité, inertie, même en fait, il va absorber ça et du coup, bah, ça va le plomber, vraiment, lui-même. Et puis, bah, après dans la vie, adulte, bah, il peut à nouveau attirer un petit peu ce genre de personnes. Le côté fusionnel et empathique, hein, fait que, bien souvent le scorpion attire vers lui des personnes qui vont venir sur le plan émotionnel réactiver ses manques, ses blessures affectives, les émotions qui étaient celles présentes dans son environnement familial. C'est évidemment très différent si le scorpion grandit dans un environnement positif, où il y a de l'amour, du soutien, des encouragements, etc., etc. Là, il sera plus orienté à percevoir les qualités, ce qui est vraiment le meilleur présent chez quelqu'un, puisque chez lui, ça aura été encouragé à croître. Et il aura peut-être besoin d'apprendre quand même à aller voir les ombres, parce que sinon, il pourrait devenir un peu naïf, crédule, un peu trop avoir en fait qu'un côté de l'aspect de la psychologie d'une personne. Donc son rôle et sa capacité latente, et bien souvent c'est présent, hein, chez les scorpions, c'est de percevoir ce qui est donc au-delà des apparences, c'est de l'empathie, c'est de la subtilité. Après, comme il est gouverné par Mars, donc c'est bien souvent un signe qui va manifester une certaine combativité. Combativité qui, selon encore une fois les émotions avec lesquelles il a fusionné, avec lesquelles il continue à fusionner au cours de sa vie, peut aller très loin, hein. Ça peut être une combativité qui peut s'exprimer à travers, alors au départ, ça peut être l'intention d'améliorer les choses, de pouvoir, avec ce côté parfois un peu à mettre les pieds dans le plat pour dire: «Non, ça va pas, il faut voilà, faut faire ci, il faut faire ça, faut que ça s'arrange» et cetera. Donc il peut avoir un côté à vouloir aider, mais parfois il va aller jusqu'à l'ingérence, il va se mêler de choses qui soit ne le regardent pas, soit il va le faire de façon trop virulente, encore une fois trop, aussi faussé par sa propre charge émotionnelle, avec ses projections à lui, avec ses croyances, avec ses valeurs. Et donc, il va en fait provoquer chez l'autre, même quand il veut l'aider, la remontée de ses mécanismes de défense, hein. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu peux pas accepter ci, ne te laisse pas marcher dessus, hein, la fameuse combativité du scorpion. Donc, il peut aussi vouloir que l'autre prenne sa vie en main. Et donc, ben, en fait, l'autre peut se sentir très mal à l'aise par rapport à ça. De quoi tu te mêles? Mais je suis pas toi. Ta façon d'être et d'agir ne me correspond pas. OK, tu veux m'aider, mais en fait là, je t'ai rien demandé. Donc voilà, il peut provoquer une vraie levée de bouclier. Ça, il peut le faire avec des personnes, mais il peut le faire aussi avec des situations, parce qu'il va arriver avec son énergie de combativité dans des situations en disant: «Il faut changer les choses, ça va pas, il faut s'y prendre autrement». Et donc soit toutes les personnes autour, peut-être pas toutes, hein, s'il y a des scorpions qui sont OK avec lui, ça va peut-être, faire créer un clan, mais autrement, ça risque aussi de provoquer un petit peu des résistances et même du rejet. Mais ça peut aussi exacerber les dualités, c'est-à-dire que si, on va un petit peu au clash avec une personne ou dans une situation, eh ben, on va intensifier, la nature conflictuelle et la difficulté, en fait, à faire avancer les choses. Donc intensité, combativité, capacité à percevoir les choses, mais parfois ingérence, difficulté à pondérer, émotionnel trop intense. Ça peut aussi aller jusqu'à alors la passion, hein, la passion amoureuse, la passion sexuelle aussi, hein, chez le scorpion, l'intensité aussi à travers la sexualité, et ça peut aller aussi jusqu'à la dramatisation où on va, exacerber, voilà, l'eau chauffe, avec le scorpion, elle va carrément bouillir et déborder en fait, hein. C'est vraiment, un signe qui n'est, comment dire? Qui est plus que entier. Il y va à fond. Ça, c'est Mars, on y va à fond. Et donc harmonie par le conflit, rayon 4, ben, voilà, on active un petit peu le conflit. Mais globalement, le scorpion,
même s'il ne s'en rend pas compte, ce qu'il recherche, c'est l'harmonie. Simplement, avant de comprendre comment on fait pour obtenir l'harmonie, eh ben, il va avoir tendance à le faire de façon un peu maladroite, exagérée et comme je le disais, en activant et en renforçant les oppositions. Mais il porte quand même en lui cette capacité à identifier que là, il y a quelque chose qui va pas, que là, il y a un problème qu'il va falloir régler, que là, la personne, elle a peut-être besoin de ci ou de ça. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose chez elle qui fait qu'elle est peut-être pas bien et que voilà, il va falloir intervenir. Donc, il a ce côté détecteur. Hein, c'est un vrai détecteur. Hein. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de scorpions dans les domaines où on est dans un esprit d'investigation. On est dans un esprit d'enquêteur. Donc, ça peut être l'enquêteur policier, criminel. Hein, la criminologie, ça correspond bien au scorpion, hein, tout comme la psychologie. Mais voilà, encore une fois, c'est cette question de, ok, j'identifie un problème, ok, j'ai sûrement une subtilité pour percevoir les choses que d'autres signes astrologiques n'ont pas, mais je vois aussi comment il faudrait solutionner les choses, mais attention à cette intensité, à ces débordements et à ces projections qui font que il peut y avoir comme ça une difficulté à être objectif et totalement neutre. Donc on va voir qu'effectivement, dans les conseils donnés aux scorpions pour qu'ils puissent évoluer en conscience, il y a le développement de l'impartialité, hein, cette capacité un petit peu à se tenir au milieu entre deux parties opposées, entre des polarités, et de chercher déjà à voir à la fois un côté et l'autre, et de chercher à voir comment on peut vraiment articuler les deux plutôt que de les mettre en clash, hein, c'est comment on peut articuler deux parties. Donc il a cette capacité à voir les aspects doubles, les polarités, hein, c'est-à-dire voir effectivement les torts et qui a raison, qui a tort, mais les torts chez chacun et l'aspect raison, hein, chez chacun, de voir effectivement que il y a telle raison de s'opposer à, mais aussi telle raison d'être OK avec ça, etc., etc. Et ça peut être très compliqué chez les scorpions dans le sens où ils peuvent se retrouver un petit peu comme une balle qui passe et qui se cogne de chaque côté des polarités et qui a du mal comme ça à trouver la position la plus juste et la plus stable. Donc son rôle, c'est vraiment en fait de voir les doubles aspects et de chercher la posture la plus à la fois impartiale, neutre, un peu distanciée aussi, hein, c'est une prise de recul pour savoir ce qui est juste de faire. Et ça, il doit le commencer par lui, c'est-à-dire par sa propre nature, c'est-à-dire qu'il doit voir en lui ces aspects un peu sombres, tout ce qui le plombe, tout ce qui le tire vers le bas, avec des peurs, avec des émotions négatives, avec des formes de pensées enfermantes, mais il doit voir aussi ses qualités, il doit voir sa force, son courage, sa ténacité, ce côté aussi jusqu'au boutiste, hein, c'est-à-dire qu'il lâche pas facilement l'affaire, hein, le scorpion, mais pour les utiliser de la façon la plus juste et adaptée, c'est-à-dire une façon qui va servir à vraiment progresser, évoluer et non pas à s'embourber dans des situations et des problèmes. De toute façon, le scorpion fait partie des signes qui, étant donc d'une nature fusionnelle et empathique, attirent vers lui des personnes qui vont résonner avec un certain niveau de ces vibration émotionnelle, de sa charge émotionnelle. Et c'est bien souvent par les expériences pas toujours agréables qu'il vit, qu'il va se rendre compte que là, il y a quelque chose à travailler en lui. Voilà. Hein, si j'attire constamment ou régulièrement des personnes un peu toxiques, des personnes qui vont avoir une influence négative sur moi, il y a peut-être quelque chose chez moi qui, quelque part, leur ouvre la porte et leur permet donc de rentrer dans ma sphère. Donc, qu'est-ce qui, en moi, crée cette affinité et ce magnétisme qui fait qu'elles viennent vers moi. Le magnétisme, c'est très important chez le scorpion. Il a un vrai magnétisme. C'est presque le magnétisme animal, mais c'est aussi le magnétisme sur le plan des énergies, ce qui en fait aussi un des signes les plus à même de travailler avec l'énergie du magnétisme en fait humain, hein, et donc de pouvoir soigner avec les mains, tout ce qui est reiki, magnétisme, etc. Mais ce magnétisme en fait il commence déjà à s'exprimer par le fait d'attirer vers soi un certain type de personnes, et ces personnes vont être un peu des miroirs. Donc c'est intéressant pour le scorpion de vraiment se poser la question de mais pourquoi j'attire ce genre de personnes vers moi? Qu'est-ce qui encore une fois crée un écho, une résonance qui font que voilà, elles viennent vers moi, et qu'est-ce qui fait aussi que je leur laisse
la porte ouverte, hein. C'est vraiment des questions comme ça à se poser. Ou qu'est-ce qui fait que je retombe toujours dans ce genre de comportement, de situation, voilà. Donc c'est vraiment le travail de la conscience, hein. Le Scorpion, c'est aussi l'un des signes de la croix fixe, et donc à chaque fois que je parle des signes de la croix fixe, ce qui était le cas avec le Taureau, j'évoque le fait que c'est relié à l'âme et à la conscience, et que les signes de la croix fixe ont particulièrement un travail de conscience, on pourrait dire de conscientisation, de compréhension, d'éclairage. Ils travaillent avec la lumière, d'éclairage à faire, donc éclairage sur soi. Qu'est-ce que je vis? Pourquoi je vis ça? Est-ce que j'ai des schémas répétitifs dans ma vie? Et qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir peut-être améliorer certains aspects de ma personnalité, on va voir aussi que c'est tout un travail d'évacuation des émotions plombantes pour justement éviter que, parce qu'elles sont présentes, elles attirent vers soi des personnes qui vont, ben, encore une fois, rentrer en résonance avec des émotions plombantes, ou avec des peurs, ou encore une fois avec des formes pensées inférieures, hein. Si par exemple je pense constamment que je ne mérite pas d'être heureux dans la vie, ben, je vais attirer vers moi des expériences qui vont faire que, ben, effectivement, je vais avoir du mal à être heureux dans la vie. Donc voilà, il faut un petit peu observer ces formes pensées, ces croyances, et donc sa charge émotionnelle. Ils sont courageux, les Scorpions. Ils font partie des signes aussi qui ont le plus grand pouvoir de résilience. Alors tous les Scorpions n'ont pas une vie dramatique, mais quand même, c'est pas rare qu'ils connaissent des moments de grands hauts et des moments de grands bas, hein. C'est l'intensité aussi émotionnelle, c'est le rayon 6, c'est le fait que voilà, ils font tout à fond, si je puis dire. Quand ils s'élèvent, ils peuvent s'élever vers des zones très lumineuses, et quand ils plongent, ils peuvent plonger dans des ténèbres très, voilà, par définition très sombres. Mais toujours est-il, en fait, ils ont la capacité à rebondir. Ils ont en eux un instinct de survie et des ressources qui peuvent d'ailleurs particulièrement se manifester quand ils touchent le fond. Donc une crise, par exemple, de couple, une relation qui se passe vraiment mal, peut se passer vraiment très mal, mais peut donner aussi la force à un moment donné au Scorpion d'aller de l'avant et de dire peut-être là, voilà, il faut vraiment en finir, parce que de toute façon, je suis en danger dans cette relation, je suis en train de me perdre moi-même. Donc voilà, il y a ce côté aussi résilience, combativité, qui peut lui permettre de se sortir des situations les plus compliquées, ou même quand ça se passe mal au travail, ou enfin bref, dans toutes les situations de la vie de tous les jours. Donc après, il a vraiment aussi cette capacité, donc comme je disais, à sentir ce qui est caché, et donc à percevoir aussi, bah, vraiment, aller au-delà des apparences pour creuser et trouver des solutions pertinentes, et avoir un esprit comme ça très focalisé, très concentré, pour voilà, pour réfléchir à des problématiques, et donc trouver des solutions. Le Scorpion fait partie des signes parce que c'est un signe d'eau qui peut, au cours de sa vie, avoir l'impression de passer par plusieurs renaissances, un peu comme s'il avait, tel le phénix, à renaître de ses cendres, et donc voilà, des phases un peu de mort-renaissance, qui peuvent être s'accompagner d'une résilience, et qui font que lorsqu'il renaît, il n'est plus le même individu que ce qu'il était précédemment. Ça peut être le cas aussi quand on traverse une révolution solaire, un cycle d'une année avec un ascendant Scorpion. Ça peut être une période de vie un peu remuante, ou alors si on a les planètes dont le soleil en maison 8, voilà, c'est peut-être la maison 8, c'est la maison du Scorpion, et elle est gouvernée par Pluton, donc la planète de la destruction. Donc ça peut être des phases où effectivement il y a quelque chose en nous qui doit mourir. Voilà, ça peut être des tendances qui nous tirent vers le bas, ça peut être des attachements, des dépendances. Voilà, il y a des choses qui doivent mourir pour qu'on puisse renaître. Et ça peut être très beau. C'est un processus en soi qui est magnifique, mais qui est pas forcément facile à traverser. Et donc le Scorpion, harmonie, hein, non, harmonie par le conflit, mais harmonie, et aussi cette notion de recherche en fait de la vérité et de la complétude. Donc la vérité, c'est l'aspect lumière, hein, de la croix fixe, hein. Le Scorpion fait donc partie des signes qui travaillent avec la recherche, ou pour la recherche de la vérité. Et le Scorpion a donc besoin de développer la complétude, c'est-à-dire, comme je le disais, cette capacité à aller voir les deux, voire les différentes facettes d'une personne, d'une situation. Hein, s'il n'est que d'un côté,
il va s'illusionner et donc là, il va être en plein dans les mirages. Donc, je vois chez cette personne telle capacité, je suis admirative ou admirative de ci, de ça chez elle, il y a tel trait, qui me plaît, ah, j'ai l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde quand on se parle, donc voilà. Oui, OK, c'est très bien, mais est-ce que tu es allé voir un petit peu ses ombres? Est-ce que tu as conscience aussi que la personne, elle porte en elle des ombres et est-ce que tu as pris le temps un petit peu de justement te questionner sur ce que tu ressentais à ce niveau-là de la part d'ombre. Non pas pour dire ah oui non mais finalement cette personne elle n'est pas si terrible que ça, mais c'est pour se dire que voilà tant qu'on n'a pas une vision complète d'une personne, d'une situation, ben, on risque à un moment donné de s'illusionner, d'être pris dans des mirages et peut-être même, encore une fois, de se faire avoir. Hein. Donc voilà, il y a une vigilance à avoir par rapport à ça. Après, le scorpion dans sa version sombre vraiment, hein, ça peut être celui qui justement utilise cette capacité à percevoir les aspects un petit peu sombres chez quelqu'un, mais aussi les aspects lumineux pour son profit à lui. Donc ça peut en faire un manipulateur qui va savoir sur quelle corde actionner pour que l'autre réagisse de telle ou telle façon, pour qu'il obtienne ce qu'il désire, ou même pour le plaisir de voir la personne perdre pied, perdre ses moyens. Donc voilà, cette subtilité, elle peut parfois être un peu à son détriment, ou elle peut être aussi un outil, de manipulation. Donc, le Scorpion a comme ça un peu des leçons d'objectivation à apprendre et de discernement aussi. Donc, dans cette idée de recherche de complétude. Après, un Scorpion qui se complaît dans la noirceur ou qui se complaît dans la manipulation, tant qu'il n'y sera pas allé jusqu'au bout, tant qu'on n'aura pas arrêté, il peut aller très loin. Hein, il peut vraiment aller très loin dans l'aspect sombre. Donc, éviter effectivement autant que possible quand on est scorpion et qu'on se sent un peu pris par les ombres, hein, donc les peurs, le doute, les émotions négatives, l'anxiété, hein, l'anxiété, la nervosité, le scorpion y est assez sujet. Et donc, si on est en contact aussi régulièrement avec des personnes qui elles-mêmes sont anxieuses ou voilà, ne vont pas bien ou sont dans la victimisation, etc., il y a vraiment ce risque de se rajouter une charge émotionnelle à ce qu'on vit déjà et donc de finir complètement submergé par les émotions négatives. Il est pas rare aussi quand il y a eu un trauma dans l'enfance chez le scorpion, alors c'est valable pour tous les signes, mais chez le scorpion particulièrement, ça peut remonter plus tard avec beaucoup d'intensité et là effectivement ça va être les émotions négatives qui ont été refoulées, qui ont été bloquées à un moment donné, qui deviennent plus présentes et donc là on peut aussi effectivement perdre pied. Donc après, je vais y venir, hein, mais c'est tout un travail d'épuration émotionnelle, un travail lié à la psychologie aussi, hein, qui peut être entrepris. Donc, il doit éviter aussi d'être trop rebelle. Alors, bon, je suis pas là pour donner des leçons aux signes astrologiques, hein, mais c'est vrai que si vous prenez le Scorpion, le Verseau aussi, ça fait partie des signes quand même assez rebelles par nature. Mais c'est leur côté opposition. Hein, c'est le rayon 4 chez le Scorpion. Chez le Verseau, c'est différent, c'est l'appel à la liberté. C'est le fait qu'il tient tellement à sa liberté que si il a le sentiment qu'on va entraver sa liberté, là, ça fait remonter de la rébellion chez lui. Chez le Scorpion, c'est plus tu me dis si, mais en fait, moi je pense ça, donc à l'opposé. Donc voilà, c'est ça qui va amener chez lui un esprit de rébellion, plus l'intensité de Mars. Hein, je peux vraiment je peux vraiment sortir les armes. Hein, c'est relié aussi au sang, hein, le Scorpion. Donc symboliquement aussi, hein, le sang, bon, c'est la vie, mais c'est aussi la mort quand on le perd. Hein. Donc voilà, il peut avoir tendance comme ça à couper, à couper des têtes ou à blesser quelqu'un. C'est aussi le dard, hein, de l'animal, du Scorpion. Donc la rébellion, ça peut être une forme de protection. Hein. Je me rebelle pour me protéger et pour éviter d'être envahi, mais ça peut être aussi parce que ben voilà, il y a ça qui va pas, donc je suis pas d'accord avec ça, ou ça c'est du n'importe quoi. Et donc, je vais être dans l'opposition systématiquement. Mais en fin de compte, il y a toujours pareil, hein, il n'y a pas suffisamment d'objectivation, de discernement, et il y a trop d'intensité émotionnelle, trop de passion qui fait qu'en fait, c'est faussé, la perception des choses, elle est
totalement subjective et animée par un émotionnel puissant, mais elle manque, voilà, elle manque de discernement, elle manque de recul, elle manque de calme intérieur quelque part, d'où l'intérêt aussi de travailler avec ces signes complémentaires, donc le taureau, parce que le taureau, c'est quand même un signe qui pose les choses, qui est plutôt ancré et qui donc, alors tous les taureaux sont pas hyper calmes évidemment, mais qui peut avoir cette force intérieure qui fait que bon, ok, là c'est compliqué, là cette personne elle m'agace, là il y a une situation qui ne me convient pas, mais je vais pas pour autant sortir mon dard ou mon épée pour attaquer, critiquer, blesser l'autre. Je vais pas, sous prétexte que l'autre m'a dit un truc qui m'a déplu, le pourfender, le pourfendre. Alors évidemment, il y a des moments où le combat peut être nécessaire, hein, notamment en cas de danger, pour la survie, hein. Mais voilà, sinon on passe sa vie à se battre et à nourrir son émotionnel qui prend de plus en plus d'intensité. Et là, à un moment donné, ça peut aller à la cata, hein, que ce soit un problème de santé, un accident, une crise cardiaque. Enfin bon, c'est quand on est à 100% dans un émotionnel puissant, le corps il peut pas tenir l'intensité bien longtemps. Donc attention effectivement à l'ingérence, y compris quand c'est sous prétexte de régler un problème, d'aider quelqu'un, hein. Il est dans sa perception à lui des choses et de ce qui devrait être fait et dans son intensité, donc il n'a pas toujours le recul suffisant et il n'est pas assez centré sur l'autre pour savoir ce qui serait juste et vrai pour l'autre. Certains vont solutionner un problème de manière efficace, mais comme l'autre n'aura pas appris lui-même comment s'y prendre, le jour où un problème similaire ou le même problème ressurgit, l'autre ne sera pas plus avancé et sera à nouveau en difficulté. Donc parfois il est aussi trop dans l'énergie de combat et dès qu'il voit un combat, il y va, mais il peut se tromper de combat aussi à mener. Donc il met son énergie pas au bon endroit et encore une fois de façon trop intense. Et puis voilà, il peut finir par se mettre à l'écart ou rejeter parce qu'il a l'impression que bon, il s'en rend pas forcément compte, mais que par la charge émotionnelle qu'il contient, que peut-être tout le monde lui en veut, ou il est incompris, ou la vie en société c'est compliqué, c'est difficile, ça vaut pas le coup, je serai plus tranquille tout seul, donc voilà, je me mets à l'écart, donc il peut régler le conflit par le fait de se dégager en fait, hein, des relations et de la société. Bon, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est porteur sur le plan de l'évolution, mais parfois ça peut être aidant, hein. Il y a des moments où il vaut mieux se dégager, hein, mais un temps, si vous voulez, se dégager un temps, peut-être faire un travail sur soi, apaiser un petit peu, et ensuite, bon, voilà, retourner vers le monde, vers le monde des vivants, si je puis dire. Donc voilà ce que j'avais déjà envie de partager avec vous sur un premier niveau de vécu du Scorpion, avec déjà un petit peu, hein, ce qui peut être travaillé et donc qui peut l'amener à développer ces grandes et belles qualités spirituelles qui sont déjà présentes, hein. Il y a rien à chercher particulièrement, comment dire, à développer. C'est déjà là. C'est simplement qu'il y a des aspects qui voilent un petit peu, qui déforment, qui inhibent aussi les qualités. Et puis c'est une question de focalisation de la conscience, hein, sur quoi je tourne ma conscience pour pouvoir aller vers l'évolution qui va vraiment me permettre déjà d'être bien avec moi-même, d'être bien avec les autres et de développer mes capacités et mes potentialités. Donc le Scorpion, il a bien souvent intérêt à faire un travail sur tout ce qui touche à l'émotionnel, la gestion des émotions. Alors ça peut être un travail d'extériorisation, hein, donc voilà, j'ai beaucoup de colère en moi, donc comment j'arrive à canaliser, à extérioriser ma colère, ma rancune, mon agressivité. Donc trouver un moyen, on va dire, adapté, juste de le faire. Mais c'est aussi un travail de compréhension. C'est oui, mais elle vient d'où cette colère? Pourquoi je ressens de la colère? Qu'est-ce qui la déclenche? Et c'est pas n'importe quoi, hein, c'est pas n'importe quelle situation qui va déclencher de la colère. Donc ça renvoie à quoi? Ça renvoie à quelle peut-être histoire familiale, la relation à mon père, la relation à ma mère, etc., etc. Donc il y a tout un travail d'épuration qui passe par la compréhension. En fait, des signes tels que le Scorpion, les signes d'eau, ont bien souvent besoin de mettre du sens dans ce qu'ils ressentent sur le plan émotionnel, et donc de prendre un peu de recul. Ils n'ont pas besoin, comment dire, alors oui et non, ils ont un certain besoin de contrôle parce que sinon ça peut partir
au quart de tour et vraiment être un petit peu compliqué. Pas que évidemment, hein, les signes de feu peuvent être aussi, intenses et colériques, et cetera. Donc il y a une certaine forme de stoïcisme à développer, mais ça doit pas être de l'inhibition. C'est-à-dire qu'on doit pas dire: «Non, je suis pas en colère, allez, je bloque la colère», parce que sinon après l'énergie, elle est toujours là, parce que les émotions, ce sont des énergies. Donc si on les garde en soi, au bout d'un moment, c'est un risque d'auto, sabotage. On va se détruire quelque part de l'intérieur, hein. La notion de destruction, hein, elle est très forte chez le Scorpion. Donc ça peut être de l'autodestruction, comme ça peut être la tendance à détruire l'extérieur si effectivement il y a des émotions négatives qui ont été accumulées. Donc il faut en prendre conscience. À certains moments, il faut un petit peu se contrôler, mais il faut surtout travailler à évacuer un petit peu ce qui a été accumulé et à mettre du sens sur la gestion, enfin sur ce qui est de l'ordre des émotions et des manques affectifs et des traumas s'il y en a eu. Voilà, donc ça c'est la nécessité du travail sur soi. Il y a beaucoup aussi de pratiquants, enfin de scorpions qui pratiquent le yoga parce que comme ils sont assez sensibles à l'anxiété, au stress, etc. Le yoga fait partie des activités qui aident justement à se calmer. Donc ça peut être intéressant évidemment, mais je pense qu'il y a un travail encore plus en profondeur à faire. Donc le yoga amène des pratiques qui peuvent être vraiment bénéfiques, tout comme la relaxation, la sophrologie, etc. Voilà. Mais ça peut nécessiter encore d'aller plus loin sur la prise de conscience des émotions, de leurs causes, de ce qui les déclenche et comment on peut gérer ça au mieux. Voilà. C'est aussi une forme de dualité entre la partie émotionnelle en nous et la partie plus, on va dire, raisonnable, sensée, intellectuelle, qui cherche à comprendre, à réfléchir. Donc c'est une polarité qui demande aussi à être articulé et bien articulé. Hein, parce que si on est que dans l'émotionnel, voilà, on fonctionne aux émotions, à la passion, etc. Et donc ça peut être vraiment, encore une fois, destructeur ou autodestructeur au vu de l'intensité. Et si on fonctionne que trop dans l'intellectuel, alors on va comprendre, on va rationaliser, mais on va être déconnecté de ces émotions qui pourtant sont toujours là. C'est juste que voilà, elles sont enfouies et puis on n'a même pas conscience. Et en fait, là, c'est pareil, on va vers une forme d'auto-sabotage et de destruction. Ça c'est clair. Donc il y a besoin d'articuler les deux. Et le corps peut être aussi le support parce que voilà, on peut aller comme je disais, pratiquer des activités de type yoga, on peut aller courir, donc où le corps va retraduire aussi, hein, les tensions émotionnelles ou les formes pensées un petit peu enfermantes, hein, qui peuvent être présentes. Donc le Scorpion a intérêt à, comme je le disais tout à l'heure, à voir les deux facettes. C'est-à-dire que, par exemple, hein, avec une personne, je perçois telle qualité chez cette personne-là. Ok, bon, faut que j'aille voir un petit peu aussi ses ombres ou ses peurs ou sa zone de doute, voilà, ses forces et ses faiblesses, si je puis dire. Et l'inverse étant vrai aussi, je vois les ombres chez quelqu'un. Bon, ok, mais ça peut être intéressant quand même, même si ça paraît pas toujours évident, d'aller voir les aspects lumineux. Ça veut pas dire forcément que du coup on doit tout accepter chez l'autre. Au contraire, hein, il faut savoir aussi mettre des limites, ne serait-ce que pour préserver son intégrité, le respect de soi. Mais c'est aussi pour développer cette capacité empathique à percevoir, encore une fois, dans la complétude le plus possible, ce qu'est l'autre et peut-être aussi, voilà, pourquoi il est comme ça et de dire: «OK, bon, voilà, maintenant que j'ai compris, je sors du jugement, je sors aussi peut-être de cette tendance soit à vouloir arranger les choses, soit à accentuer les ombres hein, présentes chez la personne. Voilà, je prends un peu de recul et puis éventuellement, s'il y a une solution qui peut être, comment dire, apportée ou en tout cas on peut accompagner quelqu'un à régler quelque chose, une problématique, il y aura plus de discernement, plus de capacité à se positionner de façon juste dans la façon d'aider et même de résoudre un problème technique ou autre, si on le fait avec d'autres personnes, de trouver aussi la façon de le faire le plus justement possible. Donc développer effectivement la capacité à voir les deux,
Et puis donc les 2 facettes, hein, c'est comme quand on regarde une pièce, hein, si on ne regarde qu'un côté de la pièce, ben, oui, on en voit un aspect, mais on ne voit pas tout, il faut la tourner. Donc ça, c'est l'idée effectivement que le Scorpion doit regarder les 2. En fait, il doit se dire: «Mais là, je vois peut-être pas tout, j'ai peut-être pas tout compris, je ne sais peut-être pas tout». Donc voilà, que j'aille voir aussi, que je me questionne et il va le ressentir. À partir du moment où il tourne sa focalisation, c'est-à-dire sa conscience, qu'il la focalise, en se disant: «Mais là, il y a peut-être des choses que je perçois pas», ben déjà, il met en route cette capacité empathique à se connecter à ce qui est un petit peu caché, mais qu'il est en capacité de percevoir. Par contre, s'il est persuadé qu'il a tout compris et qu'il sait tout, là, il ne mettra pas cette capacité-là en route. Donc développer l'objectivité, l'impartialité, alors le refus de prendre position, ça peut être quand par exemple, il se trouve dans une position d'intermédiaire ou de médiateur et que, bah, voilà, il y a une personne, il y a 2 personnes ou 2 parties qui s'opposent. Donc le Scorpion s'il est partial, bah, il va, donner raison plus à l'un, qu'à l'autre et en fait, il peut là aussi, hein, envenimer une situation, un conflit, et cetera. Par contre, s'il, permet aux 2 parties de s'exprimer pleinement, et peut-être effectivement, de, reconnaître aussi l'intérêt du point de vue d'autrui. Là encore, c'est pas une question, c'est aller au-delà de qui a tort, qui a raison. C'est être un peu moins binaire, de premier abord. C'est vraiment écouter l'autre, lui permettre de s'exprimer et permettre aussi que les 2 parties s'entendent. Là, il peut éventuellement conduire vers des résolutions. Alors, le problème ne sera pas forcément, résolu de la façon, d'une façon parfaite, mais en tout cas, il peut y avoir vraiment des situations où on va désamorcer des conflits, où on va peut-être permettre à 2 parties qui campaient sur leur position, d'être un peu plus dans le dialogue et l'ouverture. Donc ça peut être utile justement dans tout ce qui est, médiation, conflits sociaux, au sein des entreprises, et cetera. Mais c'est une façon de faire en fait, c'est un exemple pour montrer quel type de posture le Scorpion gagne à développer, c'est-à-dire cette capacité à se tenir entre les 2 parties et même en lui, hein, entre sa partie lumineuse et sa partie plus sombre et d'essayer de voir comment les 2 peuvent s'articuler, hein. Par exemple, je dois aller vers un changement, donc j'ai ma motivation, j'ai mon envie, j'ai plein de facteurs positifs qui me poussent à aller vers le changement, mais j'ai aussi mes peurs qui remontent, j'ai aussi le doute, j'ai aussi, enfin voilà, tout ce qui peut me plomber et faire que je ne vais, peut-être, finalement pas y aller. Donc l'idée, c'est: «OK, je vois les 2 et à partir de là», je les fais même discuter entre elles. Je fais discuter, ma peur avec mon courage, et je vois comment, en articulant le plus possible les 2, mais il peut y avoir comme ça une réponse et un mouvement en fait qui se déclenche à la fameuse harmonie par le conflit. Il peut y avoir une harmonie qui va à un moment donné, ressortir d'une situation qui est, une situation encore une fois, conflictuelle. Encore une fois, ça marche pas à tous les coups, mais c'est intéressant d'essayer de cultiver, cette approche parce que ça peut donner des choses un peu magiques. Ça donne, le titre, hein, de cette vidéo Scorpion, c'est-à-dire le pouvoir de la transmutation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait s'articuler les 2 parties qui s'opposent, on rend le changement ou la transmutation, l'évolution de la conscience, la transformation possible. Il y a que ça en fait pour rendre la transformation possible. Il faut qu'il y ait une articulation entre des parties qui semblent fonctionner un petit peu chacune de leur côté, qui cherchent parfois à tirer, la couverture à elles, mais qui, voilà, en fait, sont pas si différentes que ça quand même. Déjà, si c'est en moi, toutes les 2 elles font partie de moi, donc elles sont dans ma nature. Et après il y a aussi, effectivement tout ce qui est encore plus haut, supérieur, le travail de l'âme qui dit: «OK, il y a les aspects, on va dire, positifs de la personnalité, il y a les aspects négatifs, mais il y a moi aussi, hein, qui peut avoir, une influence et qui peut éclairer les choses». Donc le fait de faire articuler les 2, ça ouvre aussi un petit peu la porte, ça commence vraiment à ouvrir la porte sur le plan de l'âme qui peut activer aussi ce travail, participer à activer ce travail de transformation et de transmutation. Donc éviter effectivement de se focaliser excessivement sur un seul côté, de la polarité pour le faire trop grossir, que ça prenne trop de proportions. Donc le discernement, la prise de recul et après, pour le coup, l'empathie supérieure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de fusionner avec le plan des émotions et d'être donc absorbé, hein, par les émotions, ça va être de rechercher l'empathie, le développement de la sensibilité
envers, le monde de l'âme et les qualités, supérieures. Donc ça se fait beaucoup par la méditation, ça se fait déjà par la simple posture d'aspiration à la vérité. Ainsi, je fais de la vérité une quête de vie, eh ben, ça va donner une direction à ma vie et ça va donner aussi à ma conscience un travail quelque part, un but, un objectif vers lequel tendre, qui peut justement ouvrir aussi des portes vers le monde de l'âme. Et donc, on va travailler comme ça une sensibilité à la lumière, à la vérité, puis à d'autres qualités. Hein, ça dépend aussi de ce qu'on porte en soi comme qualité spirituelle. Donc le scorpion peut faire partie sur le plan vraiment spirituel des révélateurs de vérité. Alors il révèle la vérité qui peut être cachée en soi, donc la vérité sur la nature humaine aussi. Hein. Ça veut dire quoi d'être un être humain? Ça c'est l'aspect psychologique de la vérité, mais aussi dans une situation, dans des possibilités. Donc il peut révéler comme ça la vérité, des qualités, des potentialités. Ça peut être très puissant avec les enfants et l'éducation. Oui, tu as peur de ça, tu doutes un petit peu, tu es un peu timide ou tu as peur que tu vas pas y arriver, mais moi je le sens, je vois bien que tu es capable de. Et donc après voilà, avec l'encouragement les conditions nécessaires pour y arriver, on peut vraiment aider comme ça alors un enfant, mais pas que, hein, à évoluer, à progresser et encore une fois, à aller vers le meilleur de soi-même. Donc c'est déjà faire ce travail en soi, pour sa pomme, mais aussi effectivement le faire quand on a l'occasion avec des personnes ou avec des situations. Il peut révéler aussi une idée géniale, hein. Alors ça, c'est s'il travaille aussi pas mal avec des signes de feu, s'il y a un peu de Sagittaire ou du Bélier ou du Lion dans le thème, ça peut être intéressant. Enfin, ça peut être intéressant. Il peut effectivement devenir empathique avec des idées, hein, et donc il peut capter comme ça des idées originales, un peu innovantes, qu'il va après peut-être amener à la naissance, hein, mort-renaissance. Donc je peux aussi, en tant que signe d'eau ou porteur du signe du Scorpion, entre autres, ça marche très bien avec le Cancer aussi, amener une idée, l'amener en forme, quoi, la mettre en forme. Donc, amener une idée géniale. Euh, donc, il peut percevoir effectivement ce qu'il est réellement en mesure d'être et de créer. Donc, c'est en fait, encore une fois, hein, ce contact avec l'âme qui fait qu'à un moment donné, on peut sentir qu'on n'est pas que ça. Voilà, on n'est pas que cet être fait de chair et de sang, avec voilà notre apparence physique, nos émotions, nos pensées, etc. Il y a autre chose. Donc, le Scorpion, plus il développe la sensibilité subtile, plus il va sentir la présence de cette identité supérieure, hein, de l'âme. Et donc, ça va aussi l'amener à évoluer, même à faire évoluer sa créativité et son potentiel créatif. Donc, il peut amener ça aussi, de plus en plus, on va dire, amener l'âme à la naissance, hein, quelque part. Et faire fusionner l'âme et la personnalité. Et puis ça peut être un vrai révélateur de beauté, parce que c'est aussi ça le rôle du rayon 4, hein, c'est de révéler la beauté avec un grand B. La beauté des relations, la beauté, ça peut être la beauté artistique, hein, mais il faut vraiment voir la beauté au sens large, hein, des belles relations humaines. Et donc effectivement, le Scorpion fait partie des signes qui peut être un vrai révélateur de la beauté. Hein. Donc encore une fois, pour ça, il faut ne pas être que focalisé sur la noirceur, sur ce qui va pas, sur les problématiques, sur les dangers, etc. Il faut aussi aller voir les qualités et s'apercevoir que plus on les nourrit tout en prenant conscience quand même qu'il peut y avoir des moments un peu plambants, des ombres, etc. Et donc voilà, les considérer aussi pleinement, plus on peut amener à révéler la beauté en soi, chez les autres, ou de manière aussi artistique. Productions artistiques qui peuvent justement voilà, être de grande beauté. Donc après, il peut aussi révéler des secrets, un mystère. Alors c'est pas rare d'ailleurs au sujet des secrets que des personnes qui ont du Scorpion dans leur thème de naissance apprennent des choses qui leur avaient été cachées, ou il y a une révélation d'un secret de famille, ou enfin voilà, ça c'est des choses qui sont assez ou un secret dans le couple, etc. Qui peut arriver, mais c'est un aspect, on va dire, inférieur de la révélation des secrets. Hein. Les secrets, ça peut être les grands mystères spirituels, divins, ésotériques, occultes, etc. Donc le Scorpion est d'ailleurs prédisposé, hein, à aller vers l'ésotérisme et l'occultisme, et donc à percevoir comme ça des mystères, là aussi il peut fusionner avec, donc il les comprend et en fait il peut les retraduire.
Et donc il peut même les amener, peut mettre à jour aussi des choses qui étaient cachées et qui, en étant révélées, peuvent aussi avoir un impact fort. Bon, parfois, ça peut être remuant, hein, de révéler un secret, hein, ça peut provoquer aussi un petit peu un temps, une période chaotique, mais ça peut être aussi, très, très porteur si, voilà, il y a aussi, une révélation avec, comment dire? Quelque chose qui va amener un progrès, hein, donc ça peut être des plus porteurs. Comme quand je sais pas, on découvre une nouvelle loi, scientifique ou on perce les mystères de l'univers, les mystères du corps humain aussi et de son fonctionnement, ben ça peut, là aussi, hein, ça peut provoquer des transformations. Ça a des effets un petit peu, comme des effets dominos, hein. Si, voilà, je découvre que le corps fonctionne bien, avec ceci plutôt qu'avec cela, ben voilà, ça peut avoir des impacts, positifs et même faire évoluer la science, hein, la science et la médecine. Donc il est là en fait, hein, pour évoluer vers le meilleur de lui-même et l'amener à la naissance, hein, mais voilà, il passe bien souvent par les ombres. C'est un passage nécessaire, mais c'est ce qui le rend aussi quelque part plus fort, hein, parce que, elles ont de la puissance, elles ont vraiment une puissance, considérable, les ombres. Donc arriver à les surmonter, c'est aussi, manifester une grande force, hein. Donc voilà, ce n'est pas rien. Et donc, la fusion et la transformation, c'est faire fusionner les polarités, hein, voilà, c'est plus que de l'articulation encore, hein, c'est de la fusion, c'est créer une unité, c'est créer une vraie, harmonie, et puis, bah, c'est, pouvoir être un vecteur soi-même, hein, un acteur, de cette énergie de fusion, de transformation, être un transformateur, du monde, de la société et peut-être aussi, voilà, dans les champs de la psychologie, dans les champs de l'astrologie et cetera, amener aussi des transformations qui sont plus que souhaitables parce qu'elles accompagnent, le travail de l'âme et l'évolution, spirituelle. Donc il a après la capacité à trouver, hein, des solutions efficaces, mais voilà, quand il a développé l'objectivité, la partialité, une forme de neutralité, ces solutions, elles vont être particulièrement percutantes, hein, et elles seront vraiment adaptées au moment, au lieu, aux personnes, voilà, parce qu'il aura tenu compte de tout ça. Il aura été inclusif dans son approche et pas, encore une fois, subjectif et trop, dans la prise, de parti. Donc il va pouvoir trouver comme ça des solutions efficaces qui vont être elles-mêmes très, transformatives. Et donc voilà, régler des problématiques complexes. Alors des problématiques ou trouver des solutions, qui vont être, voilà, apporter des réelles améliorations. Et donc il fait partie de ces signes qui vraiment accompagnent l'évolution de la conscience et donc, comme je le disais, a tout intérêt, enfin tout intérêt, tous les scorpions ne sont pas prédisposés à travailler dans le champ de la psychologie, mais peuvent avoir en tout cas une approche de la nature humaine qui peut être intéressante. Encore une fois, pour peu qu'ils aient, qui se soient, désembourbés, des ombres, et qui se soient élevés au-dessus de la nature, astrale, pathos émotionnel qui, peut les absorber beaucoup, au départ. Donc élévation de la conscience, résilience et même guérison, hein, voilà, ça fait partie des signes qui peuvent aussi, contribuer, à la guérison. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous proposer comme, interprétation et comme, capacité spirituelle chez le signe du Scorpion, donc le pouvoir de la transmutation. Prochain signe, je vous parlerai de la Vierge. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence sur ma chaîne YouTube, et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.